Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 57 et 58. Psaume 57 et 58. Confiance et châtiment des juges injustes. Confiance et châtiment des juges injustes. Psaume 57. Psaume 57, verset 1 à 6. David commence par la prière et la plainte. Verset 1 à 4. David s'appuie fidèlement sur Yahweh pour sa protection et sa délivrance. David fait une description des différents démons qui l'entourent. Certains sont comme des lions, d'autres comme des êtres ardents. Certains sont des esprits humains avec des dents comme des lances et des langues comme des épées. David décrit la réalité qu'il a vécue la nuit dans ce que les agents de l'occultisme appellent voyage astral. Versets 4 à 10. Il pourrait être parmi les démons animaux, mais David s'attend à se réveiller à l'aube avec un cœur ferme, un cœur fixé, un cœur affermi en Yahweh et une chanson sur ses lèvres. Il est désireux de louer Yahweh et de déclarer aux autres nations et peuples ce que Dieu a fait pour lui. L'amour et la fidélité de Yahweh sont illimités et atteignent les cieux. Toute la dépendance de David est sur Yahweh. Les croyants les plus éminents ont souvent besoin de répéter la prière du publicain. Je cite, « Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. » Fin de citation. Mais si nos âmes se confient en Yahweh, cela peut nous assurer dans nos plus grands dangers que nos calamités finiront par être dépassées. Et en attendant, par la foi et la prière, nous devons faire de lui notre refuge. Bien que Yahweh soit très haut, il condescend pourtant si bas qu'il veille à ce que toutes choses soient faites pour faire du bien à son peuple. C'est une bonne raison pour laquelle nous devrions prier sincèrement. Regarde où nous irons sur cette terre quand le refuge faillira et qu'aucune aide n'apparaîtra. Mais nous pouvons chercher l'aide du ciel. Si nous avons fui la colère à venir vers Yahshua, le Messie, celui qui a accompli toutes les choses nécessaires pour acheter le salut de son peuple, fera pour nous et en nous toutes choses nécessaires à notre plaisir. Cela amena David à s'affaisser pour penser qu'il devait y avoir ceux qui lui causaient tant de mauvaises choses. Mais le mal qu'ils ont conçu contre lui est revenu sur eux-mêmes. Et quand David est dans le plus grand désarroi et le plus grand déshonneur, il ne prie pas. Yahweh, exalte-moi, mais Seigneur, exalte ton propre nom. Notre meilleur encouragement dans la prière est pris de la gloire de Yahweh. Et à cela, plus qu'à notre propre confort, nous devrions avoir égard dans toutes nos demandes de miséricorde. Psaume 57, versets 7 à 11, il conclut avec joie et louange pour
par une foi vive, les prières et les plaintes de David sont immédiatement transformées en louanges. Son cœur est fixé, ferme, affermi, comme dit la traduction de la nouvelle édition de Genève 1979. Il est préparé pour chaque événement, étant resté en Yahweh. Si, par la grâce de Dieu, nous sommes amenés dans cet état d'esprit, même composé, nous avons de bonnes raisons d'être reconnaissants. Rien n'est fait avec un objectif en religion, à moins que cela ne soit fait avec le cœur. Le cœur doit être fixé, ferme sur Yahweh, c'est-à-dire plein de foi inébranlable en Yahweh pour le devoir. Le cœur doit être mis en ordre pour cela, fixé dans le devoir par une attention particulière sur Yahweh. Notre langue est notre gloire, et jamais plus que lorsque nous louons Yahweh. Les dévotions ennuyeuses et endormantes ne seront jamais agréables à Dieu. Réveillons-nous tôt le matin pour commencer le jour avec Dieu. Tôt au début d'une miséricorde. Nous avons déjà prêché à ce sujet dimanche, le dernier dimanche de l'année 2017, le 31 décembre. Quand Yahweh vient vers nous avec ses faveurs, allons à sa rencontre avec nos louanges. David désirait amener les autres à se joindre à la louange de Yahweh. Et dans cette psaume, il loue encore Dieu parmi le peuple, le chantant parmi les nations. Cherchons à avoir nos cœurs fixés sur Yahweh pour louer sa miséricorde infinie et sa fidélité sans faille, et pour le glorifier avec le corps, l'âme et l'esprit qui sont les siens, Prions sincèrement pour que les bénédictions de l'Évangile puissent être envoyées à travers tous les pays. Psaume 58. Psaume 58, versets 1 à 5. Les leaders ou les juges méchants décrits et récompensés. Parce que les leaders, les rois étaient des juges. Versets 1 à 3. David pose des questions rhétoriques. Les dirigeants de la nation parlent-ils avec justice et agissent-ils avec droiture? Tout le monde connaissait déjà cette réponse. Non. La propension à la méchanceté de ces personnes pourrait remonter à l'utérus. Ainsi, après une vie de pratique, l'injustice dispensée par de telles personnes est bien orchestrée. Versets 3 à 5. David compare les leaders ou juges injustes de la nation à des serpents qui sont soi-disant, qui sont comme sous le contrôle d'un charmeur de serpents, mais qui ne sont plus influencés par la musique. Le résultat est semblable à avoir des cobras venimeux en liberté. Quand le mal est fait sous la forme de la loi, c'est pire que tout autre mal. Il est particulièrement pénible de voir ceux qui professent être des enfants de Dieu se liguer contre quiconque fait partie du peuple de Dieu. Nous devrions remercier Yahweh pour ses restrictions miséricordieuses. Nous devrions être plus sérieux dans la recherche de la grâce renouvelée, plus vigilants sur nous-mêmes et plus patients sous les effets de la nature déchue dans les autres. La corruption de leur nature était la racine
de l'amertume. Nous pouvons voir chez les enfants la méchanceté du monde qui commence. Et ils s'écartent de Yahweh et de leur devoir dès que possible. Et quand les petits-enfants diront-ils les mensonges, imaginez-vous, sans qu'il y ait une influence extérieure, vous verrez que les enfants disent des mensonges. Il est de notre devoir de prendre soin de leur enseigner et surtout de prier sincèrement pour la grâce de la conversion afin de faire de nos enfants de nouvelles créatures. Bien que le poison soit à l'intérieur, une grande partie peut être empêchée de se répandre pour blesser les autres. Quand les paroles du Sauveur sont dûment considérées, le serpent devient inoffensif. Mais ceux qui refusent d'entendre la sagesse céleste doivent périr misérablement, pour toujours. Psaume 58, versets 6 à 11. Une prière pour qu'ils soient handicapés et leur ruine prédite. Verset 9. L'hébreu original de ce verset défie toute interprétation claire. La pensée sous-jacente, cependant, semble être que le jugement de Yahweh sur le peuple que David a décrit sera soudain et rapide, se produisant en moins de temps qu'il n'en faut pour qu'une casserole ressente la chaleur lorsqu'une flamme est placée en dessous. David a prié pour que les ennemis de l'Église et du peuple de Yahweh soient incapables de commettre d'autres méfaits. Nous pouvons, dans la foi, prier contre les desseins des ennemis de l'Église. Le Père Yahweh prédit leur ruine. Et qui connaît la puissance de la colère de Yahweh? Les victoires du juste dans sa propre personne et celle de ses serviteurs sur les ennemis du salut de l'homme produisent une joie qui ne naît pas de la vengeance, mais d'une vision de la miséricorde, de la justice et de la vérité divine. La rédemption des élus, la punition des impies et l'accomplissement des promesses. Celui qui prend en considération ces choses recherchera avec diligence la récompense de la justice et adorera la providence qui ordonne tout bien dans le ciel et sur la terre. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Aie pitié de moi, mon Père, mon Dieu Yahweh. Aie pitié de moi, car en toi je me réfugie. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je me réfugierai dans l'ombre de tes ailes, Père Yahweh, jusqu'à ce que le désastre soit passé. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je crie au Dieu très haut, à Yahweh qui me confirme, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, envoie du ciel ton amour et ta fidélité, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahweh, sauve-moi, reprends ceux qui me poursuivent, au nom de Yahshua le Messie. Je suis au milieu des lions, obligé d'habiter parmi des bêtes ardentes. Je suis au milieu des lions, obligé d'habiter parmi les gens dont les dents sont des lances et des épées, dont les langues sont des épées tranchantes, des flèches. Sois exalté, ô Dieu Yahweh, au-dessus des cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ils étendent un filet pour mes pieds. Ils ont creusé une fosse sur mon chemin.
mais ils sont tombés dedans eux-mêmes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mon cœur, oh Yahweh, est ferme. Il est fixé en toi. Je chanterai et te ferai de la musique au nom de Yahshua le Messie. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, harpe et lyre. Je vais réveiller l'eau. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je te louerai, éternel Yahweh, parmi les nations. Je chanterai de toi parmi les peuples. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car ton amour est grand, atteignant les cieux. Ta fidélité atteint les cieux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Sois exalté, Yahweh, au-dessus des cieux. Que ta gloire soit sur toute la terre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Les dirigeants ne parlent pas avec justice et ne jugent pas les gens avec équité. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car dans leur cœur, ils conçoivent l'injustice et leurs mains exercent la violence sur la terre. Dès la naissance, les méchants s'égarent, répandent des mensonges. Leur venin est comme le venin d'un serpent, un cobra qui a arrêté ses oreilles, aussi habile que soit l'enchanteur. Brise les dents de leur bouche, Seigneur Yahweh, arrache les crocs de ces lions, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Fais-les disparaître comme de l'eau qui s'écoule, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quand ils tirent l'arc, fais que leurs flèches tombent court. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Puisse-t-il être comme une limace qui fond en se déplaçant, comme un enfant mort-né qui ne voit jamais le soleil. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Avant que tes peaux puissent sentir la chaleur des épines, qu'elles soient vertes ou sèches, les méchants seront emportés. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Les justes seront heureux quand ils seront vengés, quand ils tremperont leurs pieds dans le sang des méchants. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, fais que le peuple dise, certes les justes sont encore récompensés, il y a sûrement un Dieu qui juge la terre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.